Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne 5 minutes Magic, je suis aujourd'hui avec mon acolyte. Salut tout le monde. Afin de vous parler de l'histoire qui se cache derrière 3 des sagas de l'extension Dominaria. C'est parti. L'Empire Sran était un empire très développé technologiquement, s'étant répandu en Thérisciar, un continent de Dominaria, mais également jusqu'aux montagnes de Shiv. Cet empire était une société organisée autour de 8 cités-états, dont Alcyon, la capitale lors de leur apogée. Ils vivaient en paix et en harmonie, cependant, un jour, ce dont ils ne se doutaient pas se produisit. De plus en plus de Sran se mirent à contracter une maladie, la phthisis, qui était due aux radiations des lithoforces. Alors, ils firent appel à Yogg-Sagoth, qu'ils avaient banni auparavant, afin de soigner les infectés, lui permettant d'étendre son influence grâce à moult manipulations politiques. C'est alors que l'Alliance, une organisation accusant Yogg-Sagoth de la création de maladies, ce qu'il avait effectivement fait lorsqu'ils avaient été bannis, se crée et menace Alcyon d'une guerre s'ils n'évincent pas Yogg-Sagoth. Alors, ils ouvrirent un portail vers Phyrexia, pour déverser ses légions contre l'Alliance, décimant leur armée lors de la bataille du défilé de Migeton. En dernier recours, ils utilisèrent la Lune Stérile, un puissant artefact dans le but de fermer le portail. La civilisation Sran ne survécut pas longtemps après ces événements. La carte traduit cette histoire d'une manière assez simple. En 1, tous les terrains sont détruits, il ne reste plus que les ruines de ce qu'était l'Empire Sran, et la Terre est meurtrie par l'invasion phyrexienne. En 2 et 3, les terrains reviennent du cimetière. De nouvelles sociétés se forment, la Terre se soigne et commence une nouvelle vie. Cette saga ne parle pas directement de l'invasion phyrexienne, mais c'est une manière simple de la placer dans le temps et surtout d'expliquer ses effets. Premièrement, il faut savoir que les Phyrexians, dont le chef n'est autre que Yogg-Sagoth, ont une philosophie assez particulière. Ils considèrent la chair comme une faiblesse et veulent purifier le monde en la rendant plus métallique. Lors d'une de leurs invasions, ils ne font pas qu'attaquer Dominaria. Ils déplacent le plan Rage sur Dominaria afin d'y transporter leur légion. La résistance est menée par l'Aquilon et son équipage qui vont sur Phyrexia pour y semer la destruction. En jeu, voilà comment cela se déroule. En 1, les Phyrexians corrompent une de vos créatures, la rendant tout de même plus puissante et plus métallique, d'où le fait qu'elle devienne une créature artefact. En 2 et 3, ils envahissent Dominaria et y sèment la mort et la dévastation. Vous avez peut-être déjà vu cette carte et vous vous êtes sans doute demandé Mais c'est qui lui? Gérard est le héros de Dominaria. Petit rappel de son histoire. Il appartient à la lignée des Capachen, une création d'Urza, et serait génétiquement parfait. C'est un des capitaines de l'Aquilon et il est mort glorieusement. Tout se passe alors que l'équipage de l'Aquilon tente une contre-attaque en saccageant Phyrexia. Mais Sabotavok, meneuse de l'invasion, manipula l'esprit de Gérard afin de servir les desseins de Yogg-Sagoth, qui le fit se battre contre Urza, qui le décapita. Enfin, il reprit ses esprits et put mettre les yeux d'Urza dans le torse de Karn comme il lui avait demandé, lui transmettant son étincelle et complétant l'héritage d'Urza. Alors, ils purent détruire Yogg-Sagoth en un ray de lumière et Gérard mourut pour la plus juste des causes. La carte en elle-même n'est pas difficile à comprendre. Gérard devient de plus en plus puissant au fur et à mesure qu'il vit ses aventures. Et se sacrifie dans un assaut final à l'apogée de sa puissance, même si dans ce cas précis, il ne meurt apparemment pas. Voilà pour ces 3 histoires de Magic the Gathering, racontant les mystères qui se cachent derrière 3 des sagas de Dominaria. On vous dit à lundi pour un prochain top 5 sur Magic. À lundi!